Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. J'espère que vous passez un bon week-end et que vous êtes prêts justement à repartir la semaine en beauté. Alors aujourd'hui, évidemment, je vous parle de la mise à jour de Vasile, ce qui est arrivé, comment ça s'est passé. Évidemment, tout s'est bien passé, mais je veux vraiment faire le point sur cette mise à jour-là et amener un petit peu plus de lumière. Donc vraiment bien comprendre, bien expliquer dans le fond et bien vous faire comprendre où est-ce qu'on est rendu au niveau des différentes phases de Cardano et si vraiment cette mise à jour-là était la mise à jour attendue pour justement débloquer le DeFi, pour débloquer toute l'économie et tous les prochains projets qui vont arriver sur la blockchain Cardano. Parce qu'on sait, on l'attendait depuis longtemps, cette mise à jour et cette nouvelle version de Plutus. Et qu'est-ce que ça va nous apporter dans le futur? C'est ce dont je veux vous parler dans cette vidéo. Et donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible et on commence directement. Ne passons pas trop de temps au niveau du marché. On voit que de manière générale, tout est dans le rouge. Évidemment, Ethereum a perdu énormément dans la dernière semaine. Et Cardano, malgré la mise à jour, eh bien, on voit qu'il n'y a pas eu de pump, il n'y a pas eu de dump, et à cause tout simplement de la situation économique dans laquelle on se trouve et de l'annonce justement l'augmentation du taux d'intérêt aux États-Unis qui a augmenté de 0,75 et donc encore une fois qui a fait chuter l'économie et dans le fond tout ça l'augmentation du taux d'inflation, l'augmentation du taux d'intérêt, c'est pour combattre l'inflation, mais j'ai un tout autre vidéo justement à ce sujet sur lequel je veux vous parler parce que ça va être très important justement de mettre des billes de côté. Il y a plusieurs indicateurs et plusieurs personnes qui sont en train de nous prévenir qu'il y a un prochain crash qui va arriver, mais ça, j'en parle dans une autre vidéo. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comme je le disais, au niveau de la mise à jour de Vasile. Alors, j'aimerais préciser ça parce que la phase de Google était une phase très, très, très importante pour le développement de l'écosystème de Cardano. Et si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo il y a à peu près un an sur laquelle je parlais et je m'exprimais par rapport au futur justement de Cardano. Et à l'époque, quand j'avais fait cette vidéo-là, eh bien, je l'avais fait en perspective justement de la mise à jour de Alonso qui devait amener les contrats intelligents sur la blockchain Cardano. Et donc, j'avais développé et j'avais vraiment émis tout ce que j'avais entrevu au niveau des applications qui allaient arriver, la première vague d'applications, une deuxième vague d'applications, et ensuite, comme on était dans un bull run, eh bien, c'est ce qui allait justement nous amener vers de plus hauts sommets, vers un Cardano, vers un EDA entre 10 et 15 dollars. Malheureusement, ce n'est pas arrivé parce que comme on le sait, une fois qu'on a eu justement la sortie de Alonso, eh bien, EDA a commencé à chuter, a été en chute libre depuis justement septembre 2021. Ça fait déjà un an. Et c'est ça que je ne me rappelais plus quand est-ce que c'était arrivé parce que le temps passe très vite en crypto et ce qui a l'air de se passer il y a 5 ans, finalement, s'est passé il y a simplement un an. Et donc, c'est là que justement, avec la mise à jour d'aujourd'hui, on peut se poser la question à savoir, mais qu'est-ce que cette mise à jour a amené concrètement au niveau de la blockchain Cardano. Et ça, évidemment, je vous en ai parlé au niveau de Cardanologie. J'ai traduit un article et vous pourrez le lire, mais avant même d'aller voir exactement et de mieux comprendre ce que cette mise à jour va apporter, allons revoir tout ça rapidement, dans le fond, les différentes phases au niveau de la blockchain Cardano, les grandes eras, pour se rappeler où est-ce qu'on est et comment, de manière générale, ça se développe. Parce qu'au début, on a commencé par Byron. Et Byron, c'était pour ramener un grand nombre de communautés derrière cette vision, derrière ce projet Cardano. Et ça a été fait. Donc, on se rappelle, la vision de la blockchain Cardano était d'avoir une blockchain de troisième génération avec du proof of stake, avec des contrats intelligents qui seraient beaucoup plus
fort, beaucoup plus sécuritaire que ce qu'on a actuellement sur la blockchain Ethereum. Et donc, Byron, c'était les débuts. Par la suite, on a eu notre merge à nous lorsqu'on a eu Shelly. Shelly qui nous a amené la décentralisation, qui nous a amené le proof of stake, et ça a été justement très difficile d'arriver justement à faire ce merge, mais tout s'est passé sans problème. À partir du moment où on est passé en proof of stake, eh bien, les différents stake pool opérateurs ont commencé à créer des blocs. Il y a eu IOHK et ses amis qui modéraient un petit peu le réseau pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'attaque. Mais actuellement, avec la mise à jour de Vasil, eh bien, le réseau est complètement décentralisé. Et depuis quelques mois maintenant, tous les blocs sont faits par les stake pool opérateurs et donc on est vraiment dans un modèle de proof of stake pur qui fonctionne et qui est bien meilleur que bien d'autres blockchains, dont la blockchain Ethereum. Mais encore une fois, il y a un an, en septembre 2021, arrivait justement Alonso avec l'arrivée des contrats intelligents. Et on le sait, la phase Goguen avait commencé bien avant parce que il y avait différentes phases, différentes mises à jour pour la phase de Goguen qui devait nous amener les contrats intelligents. Et quand c'est arrivé, eh bien, on a eu quand même une belle période avec la sortie des NFT, la sortie de certains projets qui ont permis justement de repartir un peu l'écosystème de la blockchain Cardano. Mais on attendait avec beaucoup d'impatience justement les contrats intelligents. Pourquoi? Parce que les contrats intelligents allaient développer, allaient nous permettre d'avoir cet écosystème DeFi qui allait commencer à se développer. Et c'est ce dont je parlais justement dans la vidéo que je vous ai montré. Sauf que ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais trop tôt, beaucoup trop tôt par rapport à ce qu'on s'attendait d'avoir au niveau de la blockchain Cardano en termes de fonctionnalités de contrats intelligents. Pourquoi? Parce que la mise à jour de Vasil est la vraie version des contrats intelligents de la phase de Goguen. Avant ça, il n'y avait pas beaucoup de projets qui s'étaient lancés avec la première version de Plutus qui permettait de créer des contrats intelligents sur la blockchain Cardano. Avec cette nouvelle version et avec cette nouvelle mise à jour de Vasil, eh bien, les développeurs et les projets vont enfin pouvoir créer de vrais projets, de vrais DEX, de vrais protocoles DeFi pour justement amener de la liquidité et pour utiliser les contrats intelligents de manière sécuritaire et de manière très efficace. Mais pourquoi est-ce que tous ces gens, tous ces projets-là sont restés dans l'écosystème de Cardano alors que justement la première version des contrats intelligents sur Cardano n'était pas super, n'était pas utilisable en tant que telle? Eh bien, tout simplement, c'est parce que voilà la méthodologie, voilà la vision que le projet Cardano a mis sur pied dès le premier jour du lancement de la blockchain Cardano. Alors, dans cette méthodologie, on le sait, il y a de la recherche académique qui fait en sorte de réfléchir avant d'agir, d'analyser avant de développer. Il y a également les prototypes, les preuves de concept qu'on met en place et qui sont dans le fond les différents testnets. Donc, avant de pousser justement une mise à jour de performance, eh bien, on a un testnet pour la performance. Avant de mettre la décentralisation et le proof of stake, eh bien, on a un testnet pour la décentralisation et le proof of stake. Même chose pour les contrats intelligents. Donc, avoir plusieurs prototypes pour s'assurer justement que on s'en va dans la bonne direction. Par la suite, on a les spécifications techniques. Ces spécifications-là, ce sont un ensemble de règles qui permettent dans le fond de se dire, si jamais ces règles sont suivies, ça veut dire que votre code a de grandes chances d'être sécuritaire. Donc, c'est ce que Charles Hoskinson parle souvent au niveau des wallets, de se dire si un nouveau wallet répond à ces critères-là, à ces spécifications techniques-là, ça veut dire qu'au moins, il suit un modèle qui permet de certifier qu'il ne peut pas y avoir de piratage avec des bugs de base. Donc, c'est important d'avoir ces spécifications-là pour s'assurer d'une meilleure qualité du code, que ce soit des applications, que ce soit des dApps, que ce soit des light wallets. Eh bien, en suivant ces spécifications-là, on peut avoir beaucoup plus confiance aux nouveaux projets et aux nouveaux produits sur la blockchain et dans l'écosystème de Cardano. Les méthodes formelles sont tout simplement pour améliorer, dans le fond, le gap
entre une recherche académique et un produit, un logiciel. Donc, c'est ce qui permet de dire, bon, ben, OK, j'ai des preuves mathématiques, je les transforme avec des méthodes formelles, je teste les affaires et si ça fonctionne, après ça, on peut commencer à développer justement un wallet, une DApp, un produit DeFi ou quoi que ce soit. Et du langage de programmation fonctionnel permet de ne pas s'embourber dans des détails qui ne sont pas très importants. Les langages fonctionnels permettent justement de dire à la machine, c'est ça que je veux faire, donc occupe-toi de faire ça, de programmer ça dans ce langage-là pour directement me donner un résultat. J'ai pas besoin de dire pas à pas, bon, ben, je veux faire ça, je veux programmer ça, et après ça, je fais ça, et il faut pas que j'oublie de faire ça. Donc, les langages fonctionnels sont des langages beaucoup plus faciles à utiliser, lorsqu'on sait les utiliser, bien entendu, pour arriver à ces fins. Seulement, ce n'est pas des langages qui sont très populaires dans l'industrie de l'informatique. C'est pour ça qu'on ne les utilise pas beaucoup, et c'est pour ça que, justement, il y a des langages comme Java qui sont beaucoup plus expressifs, qui permettent de faire beaucoup plus de choses. Et c'est ce qui est utilisé justement à peu près le même genre de langage dans l'écosystème d'Ethereum. Mais il y a beaucoup de vulnérabilités que l'on peut avoir en utilisant ce genre de langage-là plutôt qu'un langage fonctionnel. Donc, pour toutes ces raisons-là, tous les projets dans l'écosystème de Cardano sont restés dans l'écosystème de Cardano en attente de la mise à jour de Vasil. Et ce n'est pas rien, parce que c'est des centaines et des centaines et des centaines de projets au niveau des NFT, des DEX, du Metaverse, le gaming, le DeFi. C'est tout des centaines de projets qui sont restés dans l'écosystème et qui maintenant vont fleurir et vont se développer maintenant sur la blockchain Cardano avec l'arrivée justement de Vasil, la mise à jour de Vasil, qui est vraiment la vraie version, la version 1, la version utilisable des smart contracts sur la blockchain Cardano. Des smart contracts qui utilisent les mêmes principes que sur les autres plateformes de contrats intelligents, mais avec beaucoup plus de sécurité et de fiabilité sur la blockchain Cardano. Et donc, voilà pourquoi cette vidéo-là, la vidéo que je vous ai montrée justement, que j'ai tournée il y a un an, eh bien, cette vidéo-là va faire plus de sens aujourd'hui, maintenant que la mise à jour de Vasil est sur le mainnet. Pourquoi? Parce que maintenant, les projets vont pouvoir travailler et focuser sur le travail pour justement se préparer au prochain bull run. Et donc, c'est pour ça que ça va être important maintenant d'accumuler le plus d'ADA possible, parce que tout ce que je vous disais à ce moment-là, que les DApp vont commencer à sortir, il va y avoir beaucoup de projets qui vont devoir avoir de la liquidité pour faire du lending, pour faire du DeFi et tout ça. Et la liquidité, ça va être les ADA ça va être ADA qui va pouvoir la fournir. Et donc, si on accumule beaucoup de ADA actuellement, maintenant qu'on est dans un bear market et que ça vaut pas grand-chose des ADA, lorsque les projets vont sortir et lorsque le bull run va repartir, à ce moment-là, ben, le prix d'ADA, évidemment, va monter en flèche. Et vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez tout simplement les projets au niveau des DEX. Maladex, MinSwap, SundaySwap, WinRider, tout ça, ce sont des projets qui n'attendaient que cette version des contrats intelligents pour repartir au travail et revalider tout leur code pour remonter sur le mainnet et commencer à vraiment jouer et vraiment offrir des services. Même chose au niveau du DeFi, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer sur la blockchain Cardano. Et c'est également l'avis justement de cet article que je dois vous traduire encore qui démontre qu'il va y avoir une nouvelle économie sur la blockchain Cardano. Et si on s'en va juste à la fin, pourquoi eh bien, il va y avoir justement cette nouvelle économie digitale sur la blockchain Cardano? Parce que Cardano répond à un besoin réel. Les gens veulent avoir des services décentralisés. Cardano répond exactement à ce que les gens ont besoin. Et pourquoi? Parce qu'il va répondre justement aux futurs besoins DeFi, le real fi comme il l'appelle, qui va être développé en Afrique. Mais la conclusion est importante parce que dans le fond, Bitcoin, qui est justement le réseau et l'actif sur la blockchain de Bitcoin, permet d'effectuer des transactions de pair à pair. Mais au niveau de la blockchain Cardano, ça va permettre de créer des services financiers décentralisés, sécurisés, tout ça par la méthodologie que je vous ai expliqué tout à l'heure.
C'est pour ça que je suis très content justement de la réussite de ce projet-là, la réussite de cette dernière mise à jour et que vous pouvez lire les détails justement de la mise à jour sur le site Cardanology. Vous avez l'article de tout ce qui a été fait sur la blockchain Cardano et tout ce que ça va améliorer. Je le parlais. Au niveau de Plutus, du langage de programmation des contrats intelligents, mais également au niveau justement du pipelining qui va amener beaucoup plus de performance sur le réseau de la blockchain Cardano et plus encore. Mais comme vous le savez, tout n'est pas joué là maintenant. Il y a encore du développement qui doit se faire. Il y a encore la phase de Bachot qui est également pour terminer la performance et également la phase de Voltaire qui est la gouvernance. Donc, avec tous ces éléments-là, il faut savoir qu'il reste du travail, mais que les choses vont commencer à aller beaucoup plus rapidement et monter beaucoup plus vite pour la blockchain Cardano et pour la crypto-monnaie EDA. Donc, ce n'est pas le temps de dormir sur vos lauriers, c'est le temps d'accumuler. Mais en même temps, il faut faire attention parce que, comme je vous le disais, il risque encore d'y avoir une baisse au niveau des crypto-monnaies et de l'économie en général. Mais pour ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo où je vais vous démontrer, où je vais vous parler dans le fond de l'analyse de certains investisseurs qui nous disent de faire attention et de préparer nos bagues de dollars pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Peace.